des choses dedans ou pas? Non? Bien. Alors, bien, puisqu'on ne me donne pas la parole, je la prends. Nous voudrions tout d'abord dire, alors, en général, c'est un exercice qui est un petit peu compassé et convenu que de dire que le jury a eu beaucoup de mal à départager les candidats. Il s'avère qu'en l'espèce, c'était vrai. Nous avons beaucoup de mal et beaucoup de discussions. Je voudrais d'abord remercier tous les valeureux candidats. Malheureusement, il n'y a pas eu de candidate, mais en tout cas, tous les candidats d'avoir participé. Et je voudrais dire, pour que ce soit bien clair, que tout le monde a été talentueux, que tous les discours ont été bons, et que les critiques que nous avons pu formuler, nous membres du jury, étaient avec l'objectif évident de faire rire et d'être désagréable. Mais bien évidemment, ça n'est en rien une attaque personnelle, à part quelques fois, mais je ne vous dirai pas lesquelles. Alors nous avons classé alors je donnerai les 4 premiers. Nous avons classé en 4e position Monsieur Benoît Lucien Vaillot de Sciences Po Lyon. En 3e position, Edgar du Colombier de... Et donc nous avons 2 personnes qui passent en finale, et il n'y a pas de classement bien évidemment puisque nous attendons de voir ce qu'ils vont nous produire en finale. Je précise qu'il n'y aura pas de reprise du discours comme nous l'avons fait pour le tour précédent, afin que nous puissions tous plus rapidement nous mettre une mine juste après. Donc les 2 personnes sont Alex Charodeau de Sciences Po Paris. Je vous demande la plus grande retenue, Antoine Testu. Je crois que nous allons maintenant procéder à l'audition de ces 2 valeureux derniers candidats sur le sujet libre qui leur a été proposé à l'avance et qui est tout simplement que le meilleur gagne. Alors, le discours, je pense qu'on va commencer par un choix arbitraire du jury. Oui, un choix arbitraire du jury, ce sera Alex Charodeau en premier. Sur le sujet que le meilleur gagne, tu disposes de 7 minutes. La langue française est une créature sexuée que je monte à chaque fois avec un plaisir tout particulier. Tantôt mâle, tantôt femelle. Elle porte en son sein les tensions sourdes qui animent les 2 sexes. Certaines vont plus loin, disant qu'elle emporte un véritable combat pour la victoire de l'un des 2 sexes. Je crois que faisant du hors-piste, on les nomme féministes. Qui, de l'homme ou de la femme, gagnera? Voilà de nombreux siècles que nous avons pourtant la réponse. D'autres voient donc les tentatives de féminisation de la langue comme de vaines gesticulations contre l'ordre naturel établi. Puis-je vous le dire, je ne suis pas à mon aise. Car je vois qu'il y a de nombreuses femmes dans le public. Je ne sais ce qu'il m'est permis de dire. C'est pourquoi je choisis de me ranger en une école étrangère et dans un souci de paix réciproque, sous la rigoureuse loi de la neutralité idéologique. Patience, patience. Vous allez comprendre où je veux en venir. Si le meilleur doit donc gagner, il faut admettre de toute évidence que le meilleur ne peut être qu'un homme. Je n'applique là qu'une impérieuse logique linguistique, grammaticale. Le
meilleur. Cependant, j'ai peur, en disant cela, d'être, à la sortie de cette école, la proie d'un groupe d'Amazones qui viendra de je ne sais quelle rive pour me châtrer. Rendez-vous compte, me privant ainsi de la belle péninsule qui constitue mon identité. Alors qu'à dire vrai, en toute humilité, je tente de faire de mon mieux, qu'il me soit permis de le dire à ce titre. Je crois qu'on a voulu nous piéger avec ce sujet. Car jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes, mon contradicteur et moi-même, deux hommes. Je ne doute pas qu'ils puissent nous surprendre. Mais je pense quand même que nous avons été piégés. Dès lors, je voudrais, et j'ai décidé, avec toute la puissance et tout le courage dont je suis capable, de faire face. Reprenons donc. Au travers des luttes pour la vie qui se jouent chaque jour, le meilleur est toujours un homme. Les attributs sexuels nous le montrent. Tout bon biologiste nous l'apprend. Sous la forme du fœtus, lors des premières semaines de la vie, nous avons tous sexuellement la même identité. Nous sommes tous sexuellement identiques. Mais voilà, l'homme, lui, va vers le mieux. Il se donne un sexe proéminent. La femme, elle, renonce. Elle ne fait que la moitié du chemin. Mais elle est récompensée tout au cours de sa vie par l'homme. Le phallus n'exprime ainsi que l'immense générosité de l'homme à l'égard de la femme. L'historien également nous enseigne que l'homme n'a pas attendu la marche de la femme pour se mettre en branle. Un tel ordre des choses est en péril. Pareille compétition pour la vie tend à être menacée. Que le meilleur gagne, nous dit-on. Mais jusqu'à quand? Car voilà plusieurs années que la femme songe, elle aussi, à gagner. Compagnons d'infortune, nous devrions frémir à l'idée d'un renversement futur de l'ordre naturel des choses. Ce renversement, comment s'est-il opéré? La femme était autrefois un objet de culte pour l'homme. Bien sûr, lui s'adonnait avec fureur à sa compétition, mais ne cherchant en vérité qu'à satisfaire les moindres désirs de l'être formidable pour lequel, il ne faut pas en douter, il aurait tout fait. Comment ne pas voir que la littérature des hommes s'est longtemps mise aux pieds de la femme et de sa grâce? Comment nier que les muses des femmes furent alors des êtres ravissants, proprement oniriques? Quel statut fantastique vous aviez! Car si vous n'étiez pas de divines inspiratrices, vous deveniez l'incarnation de l'esprit malin. Or, un renversement a commencé son œuvre, un renversement désenchanté. La femme, insaisissable, demeurant au paradis ou en enfer, a voulu descendre sur terre. Depuis lors, elle fait concurrence à l'homme, cherchant à gagner. Elle est ainsi conduite à vouloir singer l'homme, lequel est lui-même une forme de singe, c'est dire. Un tel cours des choses nous laisse penser qu'un jour, on nous dira que la meilleure gagne. Imaginez un instant ce monde où je suis une petite femme, celui dans lequel mon contradicteur est une grande bonne femme qui fait du mieux qu'elle peut. Il faut se le dire, mon cher contradicteur. Nous sommes les vestiges d'un monde qui se meurt, d'un monde où il est permis de dire, comme aujourd'hui, que le meilleur gagne. Mais déjà, j'entends les Amazones qui approchent. Furieuses, elles n'ont pu attendre que je finisse mon discours et que je sorte de la salle. Les voici qui brandissent leurs lames, poussant des cris hystériques, signe
de leur appartenance à la caste féministe. Bientôt, elles seront là, pour moi, on ne rapproche. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une chose, qu'elles me châtrent et qu'elles dévorent mon sexe tout cru. On est à 7 minutes pile pour cette plaidoirie. Antoine, je t'en prie, tu disposes de 7 minutes. Comme moi-même, vous avez pu entendre mon adversaire Alex. Comme moi-même, vous avez pu voir qu'il était vraiment pas ordinaire, et même vraiment très exceptionnel. Bon, soyons francs, si c'est le meilleur qui doit gagner, si en ce moment il y a des gens qui sont en train de faire des paris sur la victoire ou la défaite, je vous conseille de ne pas miser un seul centime sur moi. Que le meilleur gagne, vous voyez bien que c'est un peu difficile pour moi d'être pour cette solution. Ce serait me condamner à la défaite, il faut bien que je trouve quelque chose d'autre. Ce sera donc que celui qui a la cause la plus juste gagne. Et là, pour le coup, que ma cause à moi soit plus juste que la sienne, ça ne fait plus aucun doute. Mais vous ne voyez donc pas qu'il s'agit ici d'un usurpateur, un véritable envahisseur. Et ils étaient venus 7, il n'en reste plus qu'un. Il ne paye pas de mine comme cela. Je craignais plutôt le Gaulois venu de Lugdunum, avec sa féroce barbe. Finalement, ce sera l'envahisseur venu de Lutèce. Alors, il veut se rendre à l'Essec, devenir calife à la place du calife. On sait le recevoir, nous. La chanson, on la connaît déjà. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'à l'Essec violer nos femmes et nos compagnes? Alors, je ne vous demanderai pas d'aller jusqu'à répandre leur sang dans les sillons des champs alentours, mais ne vous laissez pas abuser par son physique. Il ferait, peut-être, il est vrai, un bien meilleur roi que moi. Mais les peuples sont ainsi faits qu'ils préfèrent toujours être gouvernés par un incapable qu'ils ont choisi eux-mêmes, que par un mec beaucoup plus brillant, mais étranger. Jamais l'Essec ne s'inclinera devant Sciences Po Paris, que ça soit clair. Ne voyez-vous pas qu'il veut nous faire ployer le genou? Il exige de nous un serment de vassalité, et il ne l'aura pas. Ma cause est la plus juste, c'est désormais entendu. Maintenant que je suis assuré de cela, la voie est claire, en avant-marche. Il ne me reste donc plus qu'une solution. Je demande le jugement de Dieu. Oui, j'aime cette idée, selon laquelle, lorsque tout semble perdu, soudain, une inspiration divine vous donne un nouveau sursaut de force pour dévier le coup fatal. Vous redonne un peu d'énergie pour vous relever lorsque tout semble perdu, car votre cause est la plus juste avant tout. Très franchement, on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner. Y a-t-il vraiment un Dieu ici quelque part? Mais bon, vous l'avez compris, c'est la seule solution qu'il me reste. Il faut y aller à fond. Alors je demande le jugement de Dieu. Et en tant qu'offensé, vous l'avez bien compris, comme arme, je choisis l'éloquence. Face à cet adversaire bien plus fort que moi, que ma cause est la plus juste, je l'implore, donne-moi la force. Que mes mots soient des flèches perçantes qui sauront trouver les failles dans sa cuirasse. Que mes réparties me protègent contre ses attaques fourbes. Maintenant, ce devrait être le moment où le ciel m'inspire et me donne donc cette inspiration ultime qui me permettra de triompher. Déjà, la Providence m'a aidé. Vous avez bien vu que je passe en deuxième, ce qui m'a accordé 5 petites minutes de plus pour préparer un discours un peu hâtif. Alors, ce dont je vous ferai l'éloge, c'est la victoire de David contre Goliath. C'est la victoire du petit Pousset. Je vais vous faire l'éloge de celui qui se débat au sein de vents contraires, parmi les tourbillons, les bourrasques et les tempêtes. Mais qui préfère-t-on voir gagner? Est-ce qu'on préfère voir un 3-mâts flambant neuf qui domine les vagues, qui domine les tempêtes, remporter la course? Ou est-ce qu'on préfère pas voir un pauvre gars dans son petit radeau qui prend l'eau de partout et qui écope, mais qui se bat contre les éléments, contre le vent et qui, envers et contre tout, parvient à triompher?
C'est un peu la Coupe de France, lorsque Steve, artisan boucher du FCTLO, football club Trifouille-les-Oies, raccroche son hachoir à l'établi et se transforme en buteur providentiel lors de la finale de la Coupe de France. Alors, pour conclure, je vais aussi vous dire que quelqu'un gagne et qu'on en finisse. 2 ans que je roule ma bosse, d'amphithéâtre en amphithéâtre. Chez moi, des classeurs entiers remplis de plaidoiries faites, pas faites, répétées, déjà oubliées. Et enfin, déjà oublié. Et enfin, me voici au terminus. C'est la bière d'Eder cette fois-ci. Plus d'échappatoire, on y est enfin. Alors par pitié, que quelqu'un gagne et qu'on en finisse. Restez à vos places, ne bougez plus. Le jury se retire 2 minutes pour délibérer, mais nous revenons 1 minute 30, d'accord. Et nous revenons dans 1 minute 30. De talents exceptionnels, de personnalités, de rigolos. Ça a été très difficile de vous départager. Je dis ça à chaque fois, c'est formidable. C'est la vérité. Et nous avons eu beaucoup de mal, mais il faut bien qu'il y en ait un qui gagne. Et ce sera donc Alex Charodot de c'était gratuite, il y a maintenant des cadeaux qui sont distribués et je laisse la parole à mon éminent. Alors, je vais remettre donc le premier prix qui n'est pas un mais 2 billets long courrier vers les destinations américaines et je ne vais pas vous saouler avec un long discours mais juste vous dire en quelques mots qu'on est très heureux d'être partenaire de cet événement. On n'est pas le seul auquel on s'associe dans le monde étudiant, mais on est particulièrement heureux d'être là ce soir. Vous dire en quelques mots que notre actualité, c'est beaucoup de nouvelles destinations qu'on ouvre sur tous les continents et que ça fait autant d'occasions pour vous, à l'occasion de stages ou de vacances, de venir voyager sur nos lignes. Et n'hésitez pas non plus
à devenir fan de notre page Facebook. Il s'y passe beaucoup de choses. Vous serez au courant de nos promotions qui sont nombreuses et permanentes. Et on vous réserve quelques surprises à l'avenir avec les ouvertures d'Orlando, de Lima, après ça va être Phnom Penh, avec le Cap. Enfin bref, n'hésitez pas, on couvre le monde entier. Et je suis ravie de remettre à Alex donc 2 billets long courrier pour des destinations américaines, nord au sud. Il y a un certain nombre de... On lui laisse 2 minutes pour être heureux, puis on passe un peu au suivant. C'est bon, C'est bon? C'est vrai. On va féliciter une nouvelle fois notre 2e Antoine et notre 3e Edgar. Je ne perds pas les noms. Et la musique prend ça. Outre toutes les petites surprises auxquelles les autres candidats, que nous féliciterons après, auront droit également, une nuit d'hôtel à Malte grâce à notre partenaire Euronews. Et Air France ne va pas à Malte, mais vous pourrez demander qu'Air France ouvre une nouvelle ligne. Donc c'est beaucoup plus loin. C'est pour 2 personnes. On n'a pas de copine. Allez-y ensemble. Ça fait 2 nuits d'hôtel. Alors pour tous les autres que je ne trouve pas, on a une bouteille de champagne, des bons snacks et une clé USB. Et pour finir le remerciement, je tiens à, on va faire ça dans le décor, pour le temps pour moi, à vous remercier public d'avoir été présent aujourd'hui, à féliciter une nouvelle fois tous nos candidats qui nous ont fait des très très belles prestations aujourd'hui. Bravo à eux. Notre jury d'une grande qualité. Maintenant toutes les salles. Et enfin, ceux qui nous permettent d'organiser cet événement et d'exister, nos partenaires, PricewaterhouseCoopers, partenaires de la Fédération étudiante d'éloquence. Ainsi qu'une nouvelle fois, France Euronews pour leur présence et pour ces lots. La vie. Allez, c'est parti. Là, c'est bon. La séance est levée. Merci beaucoup. Eh ben. Bravo. Ah, il paraît que tu pensais que c'était un peu. Ah, c'est vrai que d'abord, on fait le cadeau, on va aller. On va faire le premier entre eux. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Je peux pas attendre, je suis sur une fois. Ah, on commence maintenant. On commence au champagne.